Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions être là, comme je vous ai annoncé le mardi passé, que ce mardi, nous allons continuer sur notre sujet, il faut l'obéissance. Parce que je vous ai dit que Dieu a parlé dans tous les domaines de la vie, que nous, étant que chrétiens, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu nous recommande dans tous les domaines de la vie, comment nous devons vivre, comment nous devons être. Le mardi passé, nous avons parlé de la relation qui doit exister entre l'Église et les autorités. Ce que l'Église doit faire tel que le Seigneur l'a prescrit par rapport aux autorités. Nous avons vu ensemble, bien-aimés, que le Seigneur nous recommande de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour les rois, pour les chefs d'État. Nous ne sommes pas appelés à critiquer. Nous avons vu aussi dans le livre de Tite ce que le Seigneur nous recommande vis-à-vis des autorités. Nous ne devons pas médire, on ne doit pas médire de personne. C'est interdit par la parole. Nous devons être plus pacifiques, modérés et pleins de douceur pour tous les hommes. Ça, c'est une attitude de véritables chrétiens qui se sont engagés non seulement à chercher des miracles, mais à se soumettre à la parole du Seigneur. Et je vous ai dit que si ton cœur n'est pas prêt à se soumettre à la parole de Dieu, ce n'est pas la peine, il faut rester à la maison. Parce que Dieu a besoin de ceux qui obéissent. Comme il le dit dans le livre de Samuel, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Il en a besoin de ceux qui obéissent. Si mon cœur n'est pas prêt à obéir parce que je constate que les autorités agissent mal et que je ne peux pas prier pour eux, mais je reste à la maison. C'est un refus de faire exactement ce que celui que tu appelles le Seigneur te recommande. Un refus. C'est désobéir à Jésus. Mais comment tu peux désobéir à Jésus et en même temps tu dis qu'il est ton Seigneur? Quel paradoxe. Comment tu peux l'expliquer? Tu dis une chose et son contraire. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Le Seigneur veut toujours que nous puissions choisir notre camp. Ou on est chaud, ou on est froid. Mais quand on est tiède, c'est un mélange. Et le Seigneur dit, quand on est tiède, il nous vomit. Ou on est chrétien, ou on ne l'est pas. Parce que le chrétien se distingue par l'obéissance à la parole de Dieu. Et ce que le Seigneur recommande, c'est ce que le chrétien fait. Il le fait avec cœur, avec joie, sans tenir compte de ce qui est l'autorité, qu'il soit magicien, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit... Ce n'est pas ça ce que le Seigneur me recommande. Le Seigneur me recommande de prier. Et je m'arrête au niveau auquel Dieu me demande dans sa parole. Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas là à les juger. Pourquoi je ne dois pas les juger? Mais regardez un peu le livre de Romains 13, verset 1. Avant que nous puissions rentrer sur ce que je vous ai dit concernant l'Église. Romains 13, verset 1. Qu'est-ce que le Seigneur me recommande dans sa parole? Romains chapitre 13, verset 1, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Et le Seigneur nous précise dans la parole que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi. Résiste à l'ordre que Dieu a établi. Je ne sais pas si nous comprenons.
Mais parfois, nous faisons le contraire. Même dans nos églises, on dit, bon, nous allons prier pour le chef de l'État. Vous allez constater, Jean, mais pourquoi on va prier pour lui? On va prier pour lui, pourquoi? Comment tu peux raisonner comme ça en tant que chrétien? C'est une recommandation du Seigneur. Parce que Dieu nous demande dans la parole qu'il nous donne, il dit, il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Quel que soit le raisonnement, quel que soit le comportement de l'autorité, ce qu'il est, mais moi je dois faire ce que le Seigneur me recommande vis-à-vis de toute autorité. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur ça, parce que ce sont des choses parfois que nous oublions dans nos églises, qui sont très importantes, comme je l'ai dit le mardi passé, pour que nous menions une vie paisible et tranquille dans une nation. On peut dire, mais on a mené le pays à ce niveau, mais pourquoi on souffre? Pourquoi? Mais est-ce que toi, en tant que chrétien, tu as prié? Tu ne vois pas que tu es participant de ce qui arrive dans la nation? Parce que tu n'as pas fait le travail auquel Dieu attendait de toi pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, bien-aimés. Réfléchissons, en tant que chrétien. Est-ce que je fais ce que le Seigneur me recommande vis-à-vis des autorités, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille? Rien ne marche dans le pays, tout va mal, oui, c'est un constat. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que cela n'arrive pas? Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Il dit, quand tu pries pour les autorités, sache que vous allez mener une vie paisible. Dieu ne ment point. Mais le fait de ne pas le faire, je contribue à ce qui arrive dans la nation. Et tant que chrétien, à partir du moment, il faut que je puisse me repentir. Parce que je n'ai pas pu faire exactement ce que le Seigneur m'a recommandé pour que dans une nation, nous puissions mener une vie paisible. Et vous voyez que Dieu est regardant pour une nation. Je vous ai dit ici, même dans l'Ancien Testament, les Écritures nous recommandent, cherchez le bien du pays que Dieu vous a donné. Mais on ne cherche pas le bien d'un pays en critiquant, en produisant la haine dans les cœurs des gens. Nous faisons le contraire de ce que Dieu nous recommande et on est les premiers à critiquer, à pleurer, sans se rendre compte que si on est arrivé à ce niveau, nous avons une part de responsabilité. Parce que nous n'avons pas accompli exactement ce que le Seigneur attend de nous pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille dans une nation. Le Seigneur recommande même dans la Bible que pour guérir le pays, cela dépend de la prière élevée par son peuple. Nous ne prenons pas conscience de responsabilités qui pèsent sur l'épaule de l'Église concernant la nation que Dieu nous a donnée. Si nous ne faisons pas notre travail et que tout va mal dans le pays, on critique qui? Mais nous sommes participants de tout ce qui arrive dans une nation si nous ne faisons pas notre travail comme le Seigneur l'a recommandé. Je veux que chacun réfléchisse, bien-aimé, que nous changeons notre manière de faire des choses dans nos églises, que nous puissions le faire conformément à ce que le Seigneur a recommandé dans sa parole. Cessons de raisonner, cessons de se plaindre quand nous sommes incapables de mettre en pratique ce que Dieu nous demande pour que nous menions une vie paisible. Je insiste, pour que nous menions une vie paisible et tranquille dans une nation. Dieu veut que son Église puisse prier pour tous les hommes, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour les rois, pour les chefs d'État. Dieu veut que nous puissions prier et non critiquer. Dieu refuse que nous puissions médire de personnes. Il refuse, nous ne devons pas parler mal ni critiquer. Il refuse, Dieu veut que nous puissions être pacifiques.
des porteurs de paix. Dieu veut que nous puissions être modérés dans nos langages, dans notre manière de faire. Il veut que nous puissions manifester la douceur envers tous les hommes. Mais nous ne le faisons pas. Des chrétiens qui boudent. Quand on demande, prions pour le chef de l'État, les chrétiens qui boudent. C'est comme s'ils ne croient pas en Dieu. C'est comme s'ils ne croient pas en Jésus-Christ capable de changer les choses. C'est quel genre de foi nous avons? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais Christ nous recommande dans sa parole de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour les rois, pour les chefs d'État, afin que nous menions une vie paisible. Nous devons avoir foi en sa parole, que quand nous nous mettons à prier, les choses vont changer. Mais si nous ne le faisons pas, on critique qui? Réfléchissons, bien-aimés. C'était un peu la suite de ce que nous avons vu le mardi. Nous allons maintenant voir l'obéissance dans l'Église. Comment l'Église doit fonctionner. Quelles sont les relations qui doivent être entre ceux dont Dieu a établi comme ministres et les fidèles. Quelles sont les relations et comment nous devons nous comporter à l'Église. Tout c'est dans l'obéissance de ce que le Seigneur a dit. Tout c'est dans l'obéissance. Si nous ne savons pas obéir à Dieu, ce n'est pas la peine d'aller à l'église, bien-aimés. Nous avons vu ce que le Seigneur a dit aux autorités, ce que l'église doit faire, les relations qui doivent lier l'église avec les autorités, les recommandations du Seigneur. Maintenant, nous allons voir dans l'église comment l'église doit fonctionner. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous dans son Église? N'oubliez pas que c'est lui qui a bâti. Il dit, je bâtirai mon Église. L'Église est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur. Ce n'est pas l'œuvre de l'apôtre. Ce n'est pas l'œuvre de prophète. Ce n'est pas une œuvre de l'évangéliste ou du pasteur. Ce n'est pas une œuvre de bishop, quels que soient les titres. L'Église est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il a dit, je bâtirai mon Église. Mais comme il n'est pas un Dieu du désordre, il a mis l'ordre, comment son Église doit fonctionner. Bien-aimés, si on est membre de l'Église et que nous ne portons pas la parole dans le fonctionnement de l'Église tel que Dieu le veut, ça pose un problème pour notre chrétienté. Nous ne pouvons pas servir Dieu comme nous voulons, bien-aimés. Nous ne pouvons pas faire ce que nous décidons. Ce que nous devons faire doit être en conformité avec ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Il a tout prescrit pour que nous puissions lire, écouter et mettre en pratique. C'est comme ça que je vous ai dit, que Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter ce que le Seigneur a prescrit, mais mettez en pratique. Mais qu'est-ce que Dieu nous recommande dans son Église? Qu'est-ce qu'il nous recommande dans son Église, bien-aimés? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans son Église? L'ordre qui doit régner dans l'Église. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Bien-aimés, regardons le livre d'Hébreux. J'aimerais que nous puissions commencer par le livre d'Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13.
J'aimerais commencer par là. Nous lisons le verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'ils soient ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez ce que le Seigneur dit dans sa parole? Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment. Ils veillent constamment sur vos âmes. Ils veillent constamment sur vos âmes, sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu. Bien-aimés, réfléchissons. Sachant un jour, ils vont rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. J'aimerais que nous puissions réfléchir, bien-aimés, nous qui disons chrétiens dans l'Église. Le Seigneur nous recommande de se soumettre, d'obéir et de se soumettre à nos conducteurs. Qui sont nos conducteurs d'abord? Ce sont ceux dont Dieu a donné la responsabilité de conduire son Église. Les ministres de Dieu. Quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis d'eux? Quel comportement nous devons avoir vis-à-vis d'eux? Je viens à l'église, oui. Je suis fidèle, oui, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui est au fond de mon cœur? C'est la parole de Dieu ou je viens prier Dieu dans une église selon moi? Le Seigneur disait à ses apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Et c'est ce que je suis en train de faire, bien-aimés. Je suis en train d'enseigner ce que le Seigneur a prescrit. Pour nous tous. Ce que Dieu attend de nous. Pour que nous puissions les pratiquer. Quelle est l'attitude que tu as dans ton cœur vis-à-vis du conducteur? De ceux dont Dieu a élevé tout autour du conducteur. Quelle attitude de cœur que j'ai vis-à-vis d'eux? Si mon attitude ne correspond pas aux recommandations du Seigneur, bien-aimé, je suis loin d'être ce que Dieu attend de moi. Parce que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le docteur qui nous demande l'obéissance à son égard. Non. Ce n'est pas le conducteur qui nous dit « obéissez à moi ». Non. C'est une recommandation du Seigneur. C'est Dieu qui nous demande d'obéir et de se soumettre au conducteur. Qu'il soit lent, qu'il soit gros, qu'il soit court. Si c'est quelqu'un qui n'a pas étudié ou qui l'a étudié, il peut avoir des diplômes. S'il n'a pas aussi des diplômes, ce n'est pas ça qui compte pour moi, en tant que chrétien. Ce qui compte, c'est ce que le Seigneur me recommande à l'égard de celui qui nous dirige, de ceux qui nous dirigent. Qu'est-ce que Dieu me recommande?
l'obéissance et la soumission. Ici, je parle des hommes de Dieu que Dieu a établis et que Dieu a confié l'évangile pour nous conduire. C'est une recommandation de Dieu. Ce n'est pas une recommandation du serviteur de Dieu. C'est le Seigneur que j'adore qui me le recommande, que tu es venu à l'église. Oui, sache que tu dois avoir des attitudes qui sont conformes à ma parole, d'obéissance et de soumission à ceux qui te conduisent dans le Seigneur. La question que nous devons nous poser, est-ce que dans notre cœur, nous avons cette attitude vis-à-vis de ceux qui sont en train de nous conduire dans le Seigneur? Quelle pensée, quelle idée j'ai de conducteur au fond de mon cœur? Quel regard j'ai de conducteur au fond de mon cœur? Est-ce que les regards que j'ai des conducteurs est conforme à ce que le Seigneur me recommande dans sa parole? Est-ce que je suis prêt à obéir? Est-ce que je suis prêt à me soumettre chaque fois que les conducteurs me demandent quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu? Parce qu'un conducteur que Dieu a établi ne conduit le peuple que sur les voies que Dieu lui-même a tracées. Est-ce que j'obéis au conducteur? Quelle attitude j'ai vis-à-vis de ceux qui sont en train de nous conduire dans le Seigneur? Est-ce que mon attitude intérieure est conforme à la parole du Seigneur que je sers? Chaque fois quand je mets mes genoux à terre, je dis, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Mais s'il est ton Seigneur, ça veut dire que tu lui dois obéissance. Jésus ne doit pas être seulement ton sauveur, parce qu'il t'a sauvé du péché. Mais il doit être ton Seigneur. Un Seigneur, c'est celui qui conduit, c'est celui qui donne des ordres. Et l'ordre d'un Seigneur n'est pas discutable. Rappelez-vous de l'histoire de l'esclavage. Il y avait l'esclave et son Seigneur. L'esclave obéissait, vivait que conformément à ce que son Seigneur lui demandait. Il était soumis et obéissant. Sa vie dépendait de son Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à dépendre que de Jésus pour faire exactement ce qu'il nous recommande dans sa parole? Étant membre d'une église, quelle attitude je dois avoir vis-à-vis de ceux qui sont en train de nous conduire? Si mon attitude n'est pas conforme à ce que le Seigneur dit dans sa parole, il faut que je me pose la question qui je suis, qui je sers. Parce que je peux que servir le Seigneur dans l'obéissance de sa parole. L'obéissance dans ce qu'il a prescrit. Je ne peux pas servir Dieu selon moi. Je dois le servir conformément à sa parole. Mais il faut que je me pose la question, quelle est mon attitude à l'église vis-à-vis de ceux dont Dieu a élevé pour me conduire? Est-ce que c'est une attitude de soumission et de l'obéissance? Ou c'est une attitude de rébellion et de refus d'obéissance? C'est la question que nous devons nous poser, bien-aimés. Avant de dire aux gens que je suis chrétien, il faut que je sache si vraiment je suis chrétien comme Dieu le veut. Être chrétien, ce n'est pas un mot, c'est une vie. Une vie qui obéit à la parole du Seigneur. Une vie qui dépend que de la parole et qui vit que pour la parole. Si ce n'est pas ce que je fais, je suis quel genre de chrétien? Si dans mon cœur j'ai de la haine contre ceux qui me conduisent, si dans mon cœur je ne porte pas ceux qui me dirigent dans le Seigneur, si dans mon cœur je me mets qu'à les critiquer dans leurs défauts, dans leurs manquements, si dans mon cœur je sais que les calomnier,
il faut que je me pose la question, quel genre de chrétien suis-je? Et si je refuse de me soumettre et d'obéir à ceux qui me conduisent dans le Seigneur, la question que je me pose toujours, qu'est-ce que je fais dans l'église? Je viens chercher qui? Parce que le Seigneur que je sers, il est lui-même sa parole. Je sers qui? Je ne dois pas créer une vie chrétienne à ma manière. Ça n'existe pas, bien-aimé. La vie chrétienne dépend de ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Et celui qui me recommande d'obéir au conducteur et d'être soumis, ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur que je réclame être mon sauveur et Seigneur. Il faut que je montre à Jésus que mon engagement pour le suivre est vrai par l'obéissance à sa parole. Mais si je n'obéis pas à sa parole, à quoi sert mon adoration, ma louange à son égard? Et j'aimerais qu'on puisse encore nous lire le livre de Luc 46, verset 6, pour que nous puissions écouter le Seigneur Jésus lui-même. Luc, bien-aimé. Luc chapitre 6, verset 46, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. Que dit le Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Regardez comment le Seigneur parle. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce qu'il me recommande? Mais le Seigneur me dit dans sa parole d'obéir et de me soumettre au conducteur. Voilà ce que le Seigneur me recommande dans sa parole. Obéissance et soumission au conducteur. Que je veuille ou pas. Mais le fait que je me suis engagé, cela montre à suffisance ma détermination à me soumettre à ce que le Seigneur me recommande dans sa parole. Et puisqu'il me recommande d'obéir et de me soumettre au conducteur, mais je dois le faire. Si vraiment je viens pour servir le Seigneur, je dois le faire, bien-aimé. Je dois, bien-aimé, le faire. Ne pas le faire, c'est désobéir au Seigneur. Ne pas le faire, c'est désobéir, bien-aimé. Je dois le faire. Mais si je n'obéis pas, c'est une recommandation. En quoi suis-je membre d'une église si je n'obéis pas? En quoi, bien-aimé? En quoi? Comprenons la parole. Nous ne venons pas pour écouter les philosophies, nous ne venons pour écouter la parole de Dieu, afin de la mettre en pratique comme le dit le livre de Jacques. Ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique la parole, en pratique. Mettez en pratique. En pratique la parole, bien-aimé. Si nous ne mettons pas en pratique la parole, ça pose un problème. Un grand problème pour nous. Si on ne met pas en pratique la parole, ça pose un grand problème pour nous. Nous devons mettre en pratique. C'est ainsi que le livre de Jacques, vous allez comprendre avec moi,
parce que nous allons parler beaucoup de choses. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Que dit la parole ici? Jacques 1. Nous lisons le verset 22. Jacques chapitre 1 au verset 22, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant par des faux raisonnements. C'est ce que le Seigneur nous dit. En vous trompant par des faux raisonnements. Mais quelle parole je dois mettre en pratique dans l'Église? Quelle parole? Parce que nous sommes dans... Il faut l'obéissance au sein de l'Église. Quelle parole, moi, je dois mettre en pratique? Obéissez à vos conducteurs. Et soumettez-vous. Voilà ce que je dois mettre en pratique dans l'Église. Soumettez-vous. Obéissez à vos conducteurs. Et soumettez-vous. Dit le Seigneur. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Je dois avoir la conscience que ceux dont Dieu a établi, qui a confié l'évangile, veillent sur mon âme. Pour que je ne sois pas ce genre de chrétien, tu dis non, le Saint-Esprit est là, il veille, oui, mais le Seigneur te dit autre chose. Celui qui veille sur ton âme, c'est ceux dont Dieu a confié la responsabilité de conduire l'Église. Dans ce contexte, le livre de Jacques, de Hébreux. Est-ce que sommes-nous prêts à obéir à nos conducteurs? Est-ce que sommes-nous prêts à se soumettre? Est-ce que sommes-nous prêts à avoir de la déférence à leur égard? Es-tu prêt à le faire? Parce que le Seigneur vient de nous interpeller. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant par des faux raisonnements. Oui, beaucoup se trompent par des faux raisonnements. Je viens à l'église non pour servir un homme, je viens pour servir Dieu. Bien-aimé, on sert Dieu par les hommes. Il ne faut jamais oublier ça. Parce que tu ne vois pas Dieu. Tu ne sais pas là où il se trouve. Comment tu peux servir quelqu'un que tu ne vois pas? Que tu ne sais pas là où il se trouve. Tu penses que le Seigneur Jésus est idiot de choisir parmi le peuple des hommes qu'il a établi comme pasteur, apôtre, prophète, évangéliste et docteur? Il est vraiment idiot. Il a fait pour son église. Comment tu peux te tromper par des raisonnements? Je ne viens pas pour servir un homme, je viens pour servir Dieu. Mais on sert Dieu par les hommes. Ève a servi Dieu dans le jardin par Adam. On sert Dieu par les hommes. Le peuple de Dieu a servi Dieu par Moïse. Le peuple a servi Dieu par Josué. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Bien-aimés, réfléchissons. Soyons des véritables chrétiens conformes à des Écritures. Ne soyons pas des chrétiens selon nous. En mettant en pratique ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Ce qu'il a prescrit, c'est ce que nous lisons. Bien-aimés, est-ce que mon cœur est disposé à me soumettre, à obéir au conducteur? Est-ce que je suis prêt à mettre en pratique la parole de Dieu?
tel que Dieu me le recommande. Au lieu de rester en me trompant par des faux raisonnements qui est contraire à la parole. D'abord la soumission. Est-ce que tu te soumets à tes pasteurs, à ceux qui te conduisent? Est-ce que tu te soumets à eux? Et si tu te soumets avec quel état de cœur? Parce qu'on peut se soumettre en boudant. Nous annulons même la grâce qui est dans cet acte d'obéissance. Si notre cœur boude. Dieu qui sonde les cœurs, et quand il voit ton cœur, il voit que ta soumission est conforme à sa parole. Ou tu le fais simplement pour plaire aux hommes. Moi, on ne se soumet pas, on n'obéit pas pour faire plaisir au pasteur. Mais c'est au Seigneur parce que c'est lui qui l'a recommandé. Ce n'est pas le pasteur qui a recommandé. Ce n'est pas le pasteur qui te dit de se soumettre. C'est le Seigneur Jésus qui te dit, membre de l'Église, tu dois te soumettre à tes conducteurs. Bien-aimé, ça aussi c'est difficile à comprendre. Si vraiment je veux suivre le Seigneur, je veux que nous réfléchissions. Vous comprenez pourquoi l'Église n'a pas d'impact dans une nation? À cause du désordre qui règne dans nos cœurs parce que nous refusons de faire exactement ce que le Seigneur nous recommande. Nous refusons d'obéir comme Dieu nous recommande dans la parole. Comment nous pouvons prier pour dire, Seigneur, qui est l'impact si notre vie ne se soumet pas à sa parole? Comment, bien-aimé? J'aimerais que chacun essaie de réfléchir. Toi qui m'écoutes, toi qui pries, est-ce que ton cœur est disposé, disponible à se soumettre au conducteur comme le Seigneur le recommande? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te freine? Tu t'es engagé, pourquoi? Tu t'es engagé à suivre le Seigneur, pourquoi? N'est-ce pas pour se soumettre à sa parole? Mais au moment où il te parle, il te dit, il faut se soumettre au conducteur. Pourquoi il y a un combat dans ton cœur? Tu suis qui exactement? J'aimerais que tu puisses réfléchir, bien-aimé, voir l'état de ton cœur, pour voir si réellement tu es dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Faire la volonté de Dieu, c'est pratiquer sa parole. Et j'aimerais que toi qui as écouté cette parole, que l'Esprit de Dieu t'aide. Pas à être un chrétien rebelle, mais un chrétien qui se soumet à la parole. Que cela soit ainsi pour la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.